Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bienvenue à tous dans ce premier numéro du magazine Parlons-en, un magazine d'actualité qui revient sur les événements de la semaine, qui revient également sur des questions d'actualité. Pour en parler ce soir, nous recevons Maître Nicolas Kialangalilois. Il est donc chargé de questions électorales au bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, mais également il va devoir se présenter et saluer nos téléspectateurs. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, juste un petit correctif, je suis pasteur, pasteur Nicolas Kialangalilois, membre du bureau de coordination de la société civile et modérateur de l'observatoire électoral de la société civile pour évidemment le calendrier électoral. Laissez-moi saluer tous vos fidèles téléspectateurs et les encourager à continuer à suivre cette émission de dialogue. Parce que parlons-en veut dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, que nous discutons de ce qui se passe au niveau de notre société. Bien sûr, il n'y a pas de sujet tabou. Et pour ces numéros de Parlons-en, nous allons devoir échanger avec le pasteur Kialangalilois sur les questions de l'élection, notamment l'organisation des élections au niveau local. Maître, vous faites de plaidoyer pour qu'il y ait organisation des élections au niveau local. Pourquoi ? Merci pour la question, merci aussi pour l'intérêt. Merci parce que vous avez décidé d'en parler et c'est un sujet très important, un sujet si important, mais malheureusement qui semble être relégué aux oubliettes des actualités. Nous sommes un pays qui se veut démocratique. Depuis 2006, nous avons enclenché un cycle, une trajectoire qui veut à ce que le peuple se choisisse ses dirigeants. Vous vous souviendrez qu'avant 2006, il y avait évidemment la guerre que nous avons vécue pendant une dizaine d'années. Et avant la guerre, il y avait déjà une question de légitimité. Est-ce que les gens qui dirigeaient le pays, c'est-à-dire le maréchal Mobutu Sese Seko, avaient la légitimité nécessaire? Ou avec la venue de l'AFDEL et du RCD, la grande question était de savoir qui sont les leaders légitimes des Congolais. Et donc en 2006, nous avons connu une nouvelle constitution, que cette constitution a été promulguée en loi. Cette constitution permet au peuple de s'exprimer par le suffrage direct, indirect, pour se choisir des dirigeants qui vont le conduire. C'est la tradition de par le monde et le Congo est entré aussi dans ce groupe de gens qui se choisissent des dirigeants et ces dirigeants sont mandatés pour leur construire un futur meilleur. En 2006, il y a eu le premier cycle des élections présidentielles, parlementaires nationales, parlementaires provinciales, sénatoriales. Il n'y a pas eu d'élection communale, d'élection locale. C'est-à-dire, on n'a pas choisi les maires de la ville, on n'a pas fait d'élection pour les maires de la ville. Justement, maître, quelle est la lecture que vous faites de 2006, 2011 et de récentes élections au pays? La lecture, c'est que nous sommes en retard. La lecture, c'est que jusqu'à présent, le peuple ne s'est pas encore choisi les autorités de base. Les autorités locales et les autorités de base, ce sont les autorités de proximité. C'est vers ces autorités que vous allez quand vous n'avez pas d'eau, quand vous n'avez pas d'électricité, quand vous avez les premiers problèmes d'insécurité. Et il se peut que depuis 2006 jusqu'à ce jour, ces autorités sont nommées sur base de quels critères on ne sait pas, sur base de quelle liste on ne sait pas. Et donc ces autorités se sentent moins redevables par rapport au peuple et plus redevables par rapport à ceux qui les nomment. D'ailleurs, disons-nous la vérité, après un certain temps, c'est devenu une façon de récompenser ses fidèles alliés et ses fidèles amis. Et celui qui souffre, c'est le peuple. Donc, notre lecture présentement, c'est que le cycle électoral de 2006 n'a pas été fini, le cycle électoral de 2011 n'a pas été fini. Maintenant, nous sommes au troisième cycle électoral qui risque aussi de ne pas finir. Et notre plaidoyer présentement, c'est de dire cette fois-ci, nous devons avoir des élections locales. Il nous faut des élections locales à tout prix avant 2023 pour avoir encore des élections au niveau national et provincial. Est-ce qu'il y a urgence de ces élections? Parce qu'il y a eu des élections présidentielles, les législatives au niveau national et provincial. Les institutions d'appui à la démocratie, les institutions du pays sont déjà installées. Est-ce qu'il y a urgence de ces élections au niveau local? J'ai dit qu'il y avait plus urgence d'ailleurs pour les élections locales que nous avions pour les élections provinciales, nationales et présidentielle. D'autant plus que depuis 2006, nous n'avons pas fait un seul cycle électoral des communales.
il y a urgence et l'urgence est pressante. C'est vrai, ce sont des sujets qui semblent être relégués aux oubliettes. Ce sont des sujets qu'on essaye d'oublier, comme je vous l'ai dit, parce que d'un côté, on ne voit pas la volonté politique. Au contraire, la volonté politique est d'empêcher qu'il y ait des élections locales. Pourquoi? Pour permettre à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de nommer leurs amis maires de la ville, bourgmestres de communes et ainsi de suite, une façon de les récompenser. Il n'est pas toujours acquis que ces gens passeraient aux élections si élections il y avait. Donc urgence, oui, il y en a. Est-ce que comme les acteurs de la CENI qui doivent organiser ces élections sont en fin mandat, vous évaluez ces élections au niveau local à quel stade? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la CENI et d'ailleurs, quand Intima, le vice-président, venait de démissionner. À votre avis, maître, faut-il vraiment qu'il y ait ces élections sans les acteurs de la CENI qui sont en fin mandat? C'est ça les points de notre plaidoyer. C'est ça les différents freins qu'il y a. D'abord, d'un côté, on veut que les autorités politiques actuelles, en l'occurrence le président de la République, le nouveau Parlement, nous montrent leur volonté politique d'organiser ces élections. Et cette volonté politique passe par deux choses importantes. La première, c'est la restructuration en urgence de la CENI. C'est-à-dire qu'on choisisse de nouveaux acteurs. Il se peut que ceux qui sont là sont fin mandat. Ils ont donné un calendrier, malheureusement un calendrier qu'ils ont proposé aller au-delà de leur mandat. Maintenant, nous nous trouvons dans une phase transitoire qui malheureusement n'était pas prévue dans le calendrier électoral, d'où le retard de ces élections. Donc il faut dans l'urgence qu'il y ait de nouveaux animateurs. Et ce processus semble traîner. Parce que, évidemment, comme vous le savez, chaque partie prenante, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, doivent envoyer leurs délégués, qui doivent être validés par le Parlement, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on nous montre la volonté politique, d'abord sur ce point, qu'il y ait une nouvelle commission électorale indépendante dans le plus bref délai. Deuxième chose, c'est qu'il y ait un gouvernement, puisque le gouvernement doit nous donner un budget, et ce budget doit avoir une part allouée à ce cycle électoral. Malheureusement, il n'y a même pas de gouvernement. Une question dans ce sens. Comment on va organiser des élections au niveau local, au niveau de la base, pendant que le budget que la CENI avait, disons, est fini et que le gouvernement n'a pas encore mis en place? Est-ce que vous ne demandez pas une chose et son contraire? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Non, on ne demande pas une chose et son contraire. D'ailleurs, on commence déjà à le faire, à donner les sons de cloche maintenant pour que le gouvernement qui va entrer, nous espérons, bien avant la fin de ce mois, sache déjà qu'une de ses premières priorités doit être d'allouer une enveloppe budgétaire à la CENI pour que celle-ci soit capable d'organiser les élections dans le plus bref délai. Il en va du développement. Ce n'est pas le ministre national qui va venir régler les questions de sécurité dans le quartier d'Indendere, dans la commune d'Ibanda. Il faut qu'il y ait des élus, des dirigeants élus que le peuple s'est choisi, qui se sentent redevables, qui se sentent donc obligés de produire des résultats, ce qui n'est pas malheureusement le cas présentement. Si vous venez de nous rejoindre, nous discutons, nous échangeons autour d'un thème dans ces nouveaux numéros de Parlons-en, l'organisation des élections au niveau local. Y a-t-il urgence? Et pour en parler, nous sommes avec le pasteur Nicolas Kialanga-Liloa qui est donc du bureau de coordination de la société civile. Il est chargé des questions électorales dans la société civile. Le pasteur Nicolas Kialanga-Liloa répond donc à nos questions. Une autre question au pasteur. La société civile qui continue à réclamer les élections, n'est-ce pas elle qui doit être à la tête de la Commission électorale nationale indépendante? Dans la configuration de la CENI, c'est vrai, le poste de président du bureau de la CENI, de la plénière de la CENI, le président de la Commission électorale nationale indépendante, doit venir de la société civile et plus particulièrement des confessions religieuses. D'ailleurs, ce sont ces confessions religieuses qui ont, en tant que partie prenante de la société civile, initié cette pétition qui d'ailleurs circule, et j'inviterai tous nos téléspectateurs à passer au bureau de coordination de la société civile pour signer cette pétition demandant les élections communales
qui ont, avec les CC, la Senko et toutes les confessions religieuses, se sont mises ensemble et ils ont dit non, nous n'allons pas encore rater une troisième fois ces cycles électoraux. Et donc oui, le moment venu, quand tout ce qui est nécessaire sera mis en place pour qu'il y ait de nouveaux acteurs de la CENI, les confessions religieuses donneront les acteurs nécessaires pour diriger évidemment cette commission. Vont-elles s'entendre? Parce qu'il y a eu guerre à un certain moment dans les confessions religieuses. Les catholiques ont géré avec l'abbé Apollinaire Malou Malou, paix à son âme. Il y a eu l'autre président qui est actuellement en train de gérer la CENI. Le tour sera à qui? Aux musulmans ou... Bon, écoutez, je ne pense pas qu'il y a eu de guéguerre. C'est une question de compétences, c'est une question des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et le Congo regorge des personnalités suffisamment capacitées et capables de conduire cette commission. Donc je ne pense pas que ce sera là un problème. Et si le problème ne sera pas au niveau de la CENI elle-même, vous accusez la volonté politique, mais nous avons de dirigeants qui sont nouveaux au pays et qui prennent les changements en République démocratique du Congo. Est-ce que sont-ils prêts à faire de cette question une urgence pendant qu'il y a Ebola, pendant qu'il y a insécurité sur toute l'étendue du territoire? Quand on a de nouvelles autorités, elles ont des multiples défis. Le Congo est un pays à des multiples défis, toutes aussi urgentes les unes que les autres. Je ne pense pas que l'on puisse négliger la question de l'épidémie d'Ebola, parce que c'est une question qui doit avoir un intérêt capital et majeur dans la stratégie du gouvernement actuel. Je ne pense pas que l'on puisse négliger la question de sécurité, puisque nous qui sommes de l'Est, nous savons que c'est un problème majeur, mais je pense aussi que pour que la riposte contre les problèmes de santé publique comme l'Ebola et une riposte qui aura des impacts durables, je crois que la réponse contre l'insécurité est d'une façon durable, c'est aussi d'avoir des cadres de base, des autorités de base légitimes qui pensent au bien de leur population et qui trouvent des solutions aux questions de cette population. Il faut que ce cycle soit là. Peut-être que la première fois, ces autorités ne seront pas aussi capables de résoudre tous les problèmes, mais au moins le niveau sera élevé puisque ces autorités sauront que si elles ne sont pas capables, le peuple ne renouvellera pas leur mandat, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. Je prends l'exemple de la ville de Bukavu. Nous avons des feux récurrents chaque fois. Cette semaine, vous avez vu à Nyamugo, il y a quelques semaines au camp Zaïre, et ces feux sont récurrents. Eh bien, écoutez, comment se fait-il que pendant 3-4 ans, on a les feux qui reviennent pendant la saison de pluie, et on semble seulement se plaindre quand il y a de feux et dire oh, on a mal construit, c'est fini. Quelles sont les mesures préventives? Il y a une mauvaise gestion des questions d'incendie. Et pourquoi une mauvaise gestion d'incendie? Puisque évidemment, ces autorités qui nous dirigent ne pensent pas que demain, elles vont revenir demander le suffrage de ce peuple. Et donc, vous voyez que si nous avions des autorités au niveau urbain, au niveau communal, qui sont élues par le suffrage populaire et que ces autorités sont conscientes qu'après un certain temps, elles vont revenir demander ce suffrage au peuple, eh bien, elles vont mettre en place des mécanismes, non pas seulement pour venir en aide à ceux qui souffrent de feu, mais prévenir afin que ces maisons ne brûlent même pas. C'est-à-dire que cette responsabilité de beaucoup des défis qui guettent la population au niveau de la base, vous la rejetez au cadre des bases et à tous ceux qui dirigent au niveau local. C'est un fait prouvé de par le monde que ce n'est pas seulement l'organe national qui dirige le pays, évidemment il donne la politique, mais ceux qui sont au pro du peuple, ceux qui mettent cette politique en marche, ce sont ces cadres de base, ce sont ces autorités locales. D'où le besoin des budgets participatifs, des taxes collectées localement pour résoudre un certain nombre de problèmes. Le pays ne se gère pas seulement à partir de Kinshasa, ne devrait pas seulement se gérer à partir de Kinshasa ou de Nyamoma. Le pays doit se gérer à partir de ces entités locales et ces autorités doivent être élues par le peuple. Nicolas Kialanga-Liloa, le pasteur qui est donc chargé des questions électorales au bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu. Aujourd'hui, avec des cadres de base qui existent, il se pose un sérieux problème de prise en charge. Le cadre de base, nous vivons quotidiennement avec eux, nous voyons les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Êtes-vous sûr qu'avec des cadres de base, des autorités au niveau de la base élues, il y aura un budget nécessaire pour le prendre en charge et ainsi faire un bon travail?
Il faut que la machine soit mise en marche. Les problèmes sont multiples, nous en avons parlé, mais il faut les résoudre un à un. D'abord, la question de légitimité. Puisque dès que la question de légitimité est résolue, il y aura des discussions au sein des communautés de base, au sein des entités ETD, entités territoriales décentralisées, sur les questions de fiscalité pour la prise en charge effective et efficace de ces animateurs. Je ne vois pas un peuple une population d'un certain endroit être prête à donner et à rémunérer ces autorités de la façon dont il faut, si ces autorités sont capables de produire les résultats demandés. Est-ce que la faute n'est pas d'abord à la population elle-même? Nous assistons parfois à des scènes, une autorité locale, un chef de quartier ou un chef d'avenue qui intime un ordre à un habitant de son avenue et l'habitant semble faire face au chef de son avenue. Mais c'est la crise de légitimité. C'est-à-dire que le monsieur dit, mais bon, vous avez quel pouvoir sur moi? Je ne vous l'ai pas donné. Quelqu'un a décidé, parce que c'est peut-être un de vos amis, vos connexions politiques, vous vous êtes retrouvé chez le quartier, mais moi je ne vous ai pas voté. Personne, la majorité ne vous a pas voté. Donc il y aura toujours cette crise de légitimité avec les autorités de base, aussi longtemps que ces élections ne sont pas une réalité. C'est pourquoi d'ailleurs nous menons ces plaidoyers et cette campagne pour dire qu'il faut des élections, il faut des élections locales et il les faut urgemment. Et au cas contraire, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, écoutez, il y aura des élections. Vous vous souviendrez que nous avons aussi traîné pendant 2 ans ce qu'on a appelé le fameux glissement de 2016 à 2018, mais il y a des élections. Au niveau de la société civile, nous avons toutes les batteries en marche et tous les plans sont en marche pour attendre, voir, dès que le gouvernement sort, quels seront les grands axes et les actions fortes que le gouvernement va lancer, les messages forts par rapport à ces élections. Nous n'aurons pas peur de monter des plaidoyers de grandes envergures et des actions de grandes envergures, vous faire pression jusqu'à ce que nous obtenons ces élections locales qui sont d'ailleurs un droit reconnu par la Constitution. Les élections au niveau local, il y a eu des élections au niveau national en 2006, mais également en 2011 et tout récemment les élections en 2018. La société civile n'a pas pensé demander les élections au niveau local. Pourquoi maintenant? La société civile, je vais vous corriger, elle a toujours demandé des élections locales. En 2006, nous avons demandé des élections locales, nous avons insisté, on nous a raconté toute une histoire, un problème d'argent, un problème de budget. En 2011, nous sommes revenus sur la même chose. D'ailleurs, vous verrez qu'en 2011, on n'a même pas organisé les élections provinciales pour les députations provinciales. Et cette fois-là, nous avons encore remis la question en jeu et on a vu qu'il semble que la volonté politique n'y était pas pour nous retrouver en 2016 avec évidemment le choix entre les élections locales et les élections nationales. Et nous avons dit on ne doit pas mettre le peuple devant le marteau et l'enclume, on doit le mettre devant ses options constitutionnelles, c'est-à-dire il ne doit pas seulement y avoir une seule sorte d'élection, il doit y avoir toutes sortes d'élections. Et nous disons maintenant que voilà que nous avons fini avec ce que nous dirons les grandes élections, si vous voulez, même si je pense que ce ne sont pas les grandes, ce sont les petites. Les grandes élections sont celles qui vont commencer avec les élections locales. Justement, la question me vient à l'esprit. Dans ces pays où tout le monde veut voir un changement au sommet, veut voir un nouveau président après chaque 5 ans, vous êtes expert en questions électorales. Faut-il ou faudra-t-il commencer par les élections d'un président de la République, plus de députés ou des sénateurs, ou il serait mieux de commencer par les élections au niveau de la base et monter jusqu'au sommet? Partout au monde, les élections se font en 2 temps. Il y a toujours des élections au niveau national, au sommet, et puis il y a les élections de base. Ce qui nous a manqué ici chez nous, c'est un calendrier réalistique qui prenne ces problèmes budgétaires, ces problèmes politiques en marche. C'est pourquoi d'ailleurs, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas laisser cette pression baisser. Il faut monter la pression pour que d'ici 12-18 mois, nous ayons des élections locales, afin que 12-18 mois après, nous ayons encore des élections. Et que ce cycle continue ainsi. C'est-à-dire entre les 2 grandes élections nationales, il y a des élections locales et nous renouvelons évidemment les conseils urbains, les conseils collectivités et ainsi de suite. C'est ça ce qui nous a manqué. Et comme moi je l'ai dit, je pense qu'il s'agit principalement d'une volonté politique. La population veut le changement, la société civile est préparée et elle a toujours demandé, mais c'est la volonté politique qui n'a pas été là.
Et nous espérons que cette fois-ci, avec le président Félix Tshisekedi, qui veut prôner le changement, cette volonté politique sera là pour qu'enfin ce renouvellement de la classe politique soit une réalité. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Nous avons eu des changements de régime. Mobutu est parti. Il y a eu Kabila le père, il est parti. Il y a eu Kabila le fils, maintenant qui vient de partir. Il y a Tshisekedi. Mais le pays n'a pas vraiment bougé significativement. Pourquoi? Eh bien, en partie parce qu'il n'y a pas eu des autorités locales légitimes. Nicolas Kialangaliloa, comme vous êtes en train de le dire, vous avez initié une pétition qui est en ligne, une pétition initiée par les confessions religieuses pour demander les élections au niveau de la base. Pour ceux qui veulent s'inscrire dans cette logique, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, évidemment, c'est, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas souple sur Internet, vous pouvez passer au bureau de coordination de la société civile. La pétition, elle est là pour être signée. Vous pouvez aussi passer dans différentes paroisses des églises protestantes et églises catholiques, et cette pétition, elle sera disponible. Sûrement que certains d'entre vous sont des chrétiens pratiquants. Posez la question à vos bergers, c'est-à-dire prêtres ou pasteurs, et ils vous indiqueront. Si vous manquez d'informations, passez au bureau de la coordination de la société civile, et des informations y afférentes vous seront communiquées. Et en ligne, qu'est-ce qu'il faut pour signer la pétition? Les élections au niveau local intéressent beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il faut en ligne? Il faut aller où pour signer? Vous faites juste une recherche Google, pétition pour les élections locales en République démocratique du Congo. Vous verrez les liens et vous pouvez y aller. Il faut simplement avoir une pièce d'identité et compléter vos noms et la pièce d'identité sur la liste, évidemment le portail qui sera devant vous. Une pétition est en ligne, fidèles téléspectateurs. Si vous voulez exiger des élections au niveau local, c'est-à-dire, mais cette problématique est aussi complexe. Quand vous parlez des élections au niveau local, vous exigez les élections pour ceux qui ne sont pas souples. Les élections de qui et de qui? Ok, nous sommes ici en train de parler local, c'est-à-dire au niveau des villes, ceux qui dirigeront les villes, au niveau de communes, ceux qui dirigeront les communes. Et dans les zones rurales, nous sommes en train de parler ici de conseils de collectivité, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées. Nous avons les villes où on doit élire des conseils urbains qui éliront un maire de la ville. Nous aurons aussi évidemment au niveau de communes, de conseils communaux qui éliront de bourgmestres, et nous avons au niveau de collectivités le conseil de collectivité. Voilà les trois grandes entités dont nous sommes en train de parler ici. Nicolas, pensez-vous qu'il n'y a pas de développement, il n'y aura pas de développement de la RDC si les acteurs au niveau local sont nommés par les chefs de partis politiques? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de redevabilité. Là où il n'y a pas de redevabilité, il ne peut pas y avoir de développement. Ces acteurs qui sont nommés, ce sont des acteurs politiques. Et les critères de redevabilité ne sont pas les mêmes sur le plan politique que sur le plan de la population. C'est-à-dire, eux, s'ils sont là, ils sont là pour inscrire de score avec leurs leaders et non pas faire ce qui est dans l'intérêt premier de la population. Et donc, c'est normal qu'il n'y ait pas de développement. Partout au monde où il y a eu des développements, c'est principalement à cause des autorités locales qui ont été choisies par leur père. Et la CENI, l'organe, l'institution d'appui à la démocratie qui était chargée de l'organisation de ces élections en République démocratique du Congo, n'a pas pu organiser des élections au niveau local. Comment vous jugez le bilan? Bon, écoutez, nous ne sommes pas en train de revenir sur le bilan de la CENI. Je crois que si on doit suivre le calendrier tel qu'il s'était fixé, il y a eu quelques dérapages ici et là, mais en décembre 2018, il y a eu organisation des élections. Écoutez, chacun pense ce qu'il pense, mais au moins il y a eu des élections aux trois niveaux, provincial, national, en termes de parlement provincial, parlement national et présidentiel. Il y a eu des résultats contestés par les uns, validés par les autres, mais à la fin, si vous regardez le produit, nous avons eu des élections et nous avons des autorités aujourd'hui que nous dirons légitimes. Il y a eu maintenant un Sénat qui est là et qui d'ailleurs cette semaine aura un bureau définitif, et donc toutes les élections sont plus ou moins finies. Il y a le gouverneur de province. Maintenant, c'est à ce gouvernement
d'être formés, il faut que le gouvernement soit formé et qu'il travaille. Donc je dirais que ils ont réussi plus ou moins, puisque nous avons des autorités élues. Ils n'ont pas réussi totalement, puisque nous n'avons pas des élections locales, mais nous espérons que cela ne sera qu'une certaine petite pause, un déraillement d'une courte durée. Des élections au niveau local, pendant que les élections au niveau national ont été entachées de beaucoup de contestations. Êtes-vous sûr que avec la conjoncture actuelle du pays, les forces politiques qui bataillent dur pour avoir une parcelle de pouvoir, pensez-vous qu'on aura des élections crédibles au niveau local? La question de crédibilité, c'est une autre question. Il faut d'abord que ces élections soient là. Il faut d'abord que le cycle électoral soit là. Et après, on verra s'il est crédible. S'il n'est pas crédible, on l'améliore. Souvenez-vous que nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes à notre 3e cycle d'élections. Il y a des démocraties telles que les États-Unis, la France, qui sont à plusieurs cycles d'élections. Et donc, nous ne pouvons pas nous comparer à eux. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Mais il faut que la machine soit en marche. Et c'est ce que nous disons. Peut-être que les premières élections ne seront pas aussi crédibles qu'on aimerait qu'elles soient. Mais d'abord que ces élections aient lieu. Et après, on le corrigera. Nous ferons une évaluation de ces élections et sur base de cela, on corrigera ce qui a corrigé. De la même façon que les élections de décembre, il y a eu une certaine évaluation, il y a eu des correctifs qui ont été envoyés à la CENI, il y aura des choses qui vont changer. On espère qu'en 2023, nous aurons des élections encore meilleures que celles que nous avons eues en 2018. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Parlons-en. Ce matin, on discutait, on échangeait sur la problématique des organisations, de l'organisation des élections au niveau local. Une toute dernière question, et ça sera peut-être votre conclusion. Le pasteur Nicolas Kialanga-Liloa, pensez-vous vraiment que le pays, la population, est prête à se choisir des dirigeants au niveau local? Je dirais oui. Je dirais sans hésitation que le peuple congolais a la maturité politique pour se choisir les dirigeants qu'il faut. Et sur ce, d'ailleurs, je veux le féliciter. Maintenant, nous voulons voir si ceux que nous avons élus en 2018 ont ce désir et cette volonté politique d'offrir au peuple congolais ce qu'il veut, c'est-à-dire des leaders qui s'est choisi lui-même. Et ça sera donc la fin de ce premier numéro du magazine Parlons-en, un magazine d'actualité. Merci à vous tous qui nous suivez. Restez donc branchés sur Hope Channel Télévision. Vous voulez vous faire inviter ou participer dans cette émission, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire sur le numéro affiché au bas de vos écrans, mais également sur le compte YouTube Channel affiché au bas de vos écrans pour nous suivre quand vous voulez et où vous voulez à travers le monde. Merci donc à vous tous. Au revoir. On se retrouve à la prochaine.